Alors, notre citron. Voilà, citron confit au sel. Oui, donc, on en trouve partout de ça, si on les fait pas soi-même. On va les couper en 4. On va enlever tout l'intérieur. C'est vrai qu'en général, sur un citron, on va servir de l'intérieur. Sur les citrons au sel, ben, on va servir l'extérieur. D'accord. Parce que l'intérieur, ça va être archi salé. D'accord. Ce qu'on appelle le zeste. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Ah ouais. Voilà, ça c'est le zeste. La partie blanche du zeste. Ah, ok. J'ai appris un mot. Ouais. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, On fait notre... voilà, on va les mettre parallèles. Pareil. Finalement, on a quand même l'acidité, mais une acidité assez agréable. On aura plus d'acidité dans la recette avec la marmelade de citron. D'accord. Marmelade de citron, on aura faite avec des segments, donc des suprêmes plutôt. Donc les suprêmes, c'est uniquement la chair du citron, D'accord. sans peau, sans rien, qu'on aura fait cuire pendant une dizaine de minutes avec un petit peu de cardamome, un petit peu de gingembre, un peu de miel. Ok. Et on fait cuire ça à feu vif en mélangeant tout le temps, et ça fait une confiture, ni plus ni moins. D'accord. On assaisonnera la Saint-Jacques avec ça. D'accord. Et dont on peut se servir pour plein d'autres choses aussi. Pour plein d'autres choses, hein, pour un poisson, Ouais. ça fait un petit, ce qu'on appelle un condiment. Et ça se garde très bien. Oui, ça se garde, c'est cuit, bien sûr gardé au frigo. Ouais. Et en fait, ça remplace le jus de citron. Ouais. Quand vous mangez un poisson, vous mettez un jus de citron, ça va un peu délaver le poisson, ça va faire un peu soupe. Ouais. Parce que là, vous mettez... on a une confiture, une marmelade de citron qui va... en plus, il y a de la cardamome, du gingembre, du miel. Ouais, donc c'est un peu... plus de saveur, un peu plus fleuri. On va écouter notre chou-fleur. Voilà. Donc là, on le met dans le de crème. De crème liquide. Ouais. On va mettre l'équivalent à peu près de 300, la même quantité que de crème liquide, donc à peu près 300 grammes. De liquide. De jus de cuisson du chou-fleur. D'accord. Comme ça, on a déjà... Oui, ça fait quelque chose de bien de liquide et bien crémeux. Pour rajouter un liquide. Et on va Maintenant, nous allons procéder à la cuisson des Saint-Jacques. Voilà. Alors, un peu d'huile d'olive dans la poêle. Nous avons nos deux énormes Saint-Jacques XXL, voilà, comme elles sont appelées d'ailleurs. Un petit peu de sel. Un petit peu de fleur de sel, on ne met pas de pois, pas de piment d'Espelette, parce que ça va brûler à la cuisson. Ouais. Et un petit peu de thym et une gousse d'ail. Thym et ail qui iront au moment où on met le beurre. D'accord. Ce qu'on veut obtenir en premier, c'est sur la face supérieure, donc côté on va dire présentation, une jolie coloration. Quand on a obtenu la coloration, on va les retourner, mettre une noix de beurre, les arroser avec le thym et l'ail. D'accord. Pour que ça prenne un petit goût. D'accord. Faites l'huile, c'est pour la coloration au départ. Voilà. Si on commence directement au beurre, ça va brûler. Le beurre va brûler, va faire un petit point noir. C'est pas ce qu'on fait. Donc là, on les met sur le côté pour qu'elles gardent une petite forme. Comment ça, pour qu'elles gardent une forme? Ça veut dire quoi? Quand on les met sur l'assiette, elles restent bien droites. Bon, ça va ici, là, il y a d'Orkney, donc plutôt au nord de l'Écosse. Les îles sont au nord de l'Écosse. Donc c'est des Saint-Jacques qui sont pêchés à la main. Donc quand le temps est pas bon, il n'y a pas de Saint-Jacques. Non, mais quand il y en a, elle rattrape. Elle se rattrape. Alors là, on met le beurre. Le beurre. L'autre avantage de ces Saint-Jacques, c'est la pêche durable déjà pour commencer. C'est pas de la traîne. Il n'y a pas de sable dedans parce que c'est ramassé à la main. Donc le sable, le fond n'est pas bougé. Et il y en a toute l'année en plus. Il n'y a pas de restriction de pêche comme on a en France. En France et en été, il n'y a pas de Saint-Jacques. En Écosse, dans la Saint-Jacques. Il y en a tout le temps. On les arrose bien de beurre. Hop. Et un petit peu de fleur de sel et un petit peu de piment d'Espelette. Super, je te remercie. On va les assaisonner avec la marmelade de citron. Donc ça c'est le résultat. Donc alors, suprêmes de citron qui ont été cuits. Oui. Donc ça fait une purée. Hein. On va mettre un petit peu. Un peu sur les Saint-Jacques. Voilà.
petite cuillère là, on va l'assaisonner. Donc pareil, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette et de fleur de sel. Mélanger. On mélange. Garnir les Saint-Jacques. Alors voilà nos Saint-Jacques dressés dans le plat. Assiette, on va oui. garnir avec. Qui a quand même la taille d'un plat. Ouais. Ça fait une belle entrée quand même. Finalement. Ah oui. 140 grammes de protéines. Ça fait une sacrée belle entrée. Hein. Je pense qu'après, ça fait entrée plat. De la julienne, de citron. On va mettre un petit peu de la brunoise. Le pied de chou. Pour rappeler Noël, l'huile de pain. Notre huile de pain. Voilà, donc en fait on a pris des épines de pain. Ouais. On les choisit qui sentent vraiment le pain, c'est ce côté un peu... moi je trouve que l'odeur du pain, ça rappelle un petit peu les agrumes, un petit peu la peau d'orange. Ouais. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche. Et on les a juste mixés avec un petit peu d'huile neutre. On prend de l'huile de pépin de raisin. D'accord. Un petit peu ça s'appelle de l'oseille veine rouge. Donc ça a ramené encore un peu d'acidité. C'est une jolie couleur. Là on a fait avec du... On fait des très bonnes chips de betterave ou de carottes maintenant. Tout à fait. Et ensuite on va... Merci